Akram, bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de t'accueillir et surtout qu'on fasse donc cette première recette ensemble. Bah écoute, c'est super, je suis ravi d'être là. C'est une recette autour du légume, un peu style pot-au-feu avec tu vois, des noix, des champignons, de la sauge. Et on va cuire tout ça gentiment avec amour dans ta belle cocotte qu'on va inaugurer. Voilà, et on mettra ça, on va verser ce consommé sur les Saint-Jacques crus. Peut-être mettre un peu de citron, un peu de gingembre, super. On verra. Moi, ça va cuire un peu la Saint-Jacques. Voilà, exactement. Et moi, ce que j'adore, c'est quand je cuisine, en fait, c'est d'avoir mon panier, tu vois, puis je crée comme ça. C'est un plat très simple, goûtu, qui peut être fait à la maison avec ou sans les coquilles Saint-Jacques. On peut remplacer ça par autre chose, comme par exemple du sashimi de poisson, poisson blanc aussi, ou ne rien mettre du tout, hein, mettre que des légumes, c'est très bien aussi. Ok, voilà, super. Allez, on va démarrer. Donc on commence par quoi? On va éplucher le pané. Alors après, donc moi je vais attaquer les champignons de Paris. Tu vois, on enlève la petite peau au-dessus. Tu vois. Alors là, une recette comme celle-ci, tu vois, c'est pour 4 personnes. Hein. Donc, ah, super. Voilà. Donc on a vraiment une recette familiale. Voilà, familiale, c'est très bien. Alors là, en l'occurrence, on a mis des panés, on peut mettre des topinambours. On peut mettre du navet aussi, qui est très bien aussi. Tu vois, quand je cuisine, j'essaie de mettre le moins possible de matière grasse. Et voilà, de manger sainement. De remettre le légume au centre du plat, non pas autour du plat. Ça, c'est très important. C'est bien. Alors là, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire, tiens, les cébettes. Voilà, exactement. Alors, ce qu'il faut faire, tu vois, c'est que tu prépares tous tes légumes avant. Ok. Comme ça, au moins, c'est fait. C'est ce qu'on appelle la mise en place. D'accord. On enlève la première partie, là. Ensuite, on enlève cette partie-là. Ok. Tu vois. Et après, on va les mettre ici. Voilà. Super. Tu vois. Nos jolis cèpes. Alors, les cèpes, tu vois, c'est magnifique. Super. On est en pleine saison. Moi, j'adore ça, tu vois, c'est magnifique. Et à préparer, il faut les brosser avec une brosse à dents, alors un peu, non? Écoute, j'en ai fait la semaine dernière, il faut enlever cette partie-là. Alors, il faut enlever cette partie, mais je vais encore mieux que ça. Tu vois, t'enlèves cette partie-là. On peut mettre, alors, je vais te montrer, c'est d'avoir du papier sopalin légèrement mouillé, tu sais, ou un torchon un peu humide. Ok. Puis tu le passes partout. Là, on est sur c'est des cèpes français. Donc, on a bien évidemment nos Saint-Jacques aussi que tu peux ramener comme ça, on va les préparer aussi. Alors là, les Saint-Jacques, on les a pris volontairement avec la coquille. D'accord. Je vous montre aussi, hein, mais bon, oui, généralement, tu laisses faire le poissonnier pour éviter les risques d'accident. Un oignon. Alors, là, Saint-Jacques. Donc, tu vois avec la pointe du couteau, d'un coup, comme ça. Tu vois. Pardon. Voilà, hop, et là. J'ai cru qu'elle avait sauté. Vois, ah là là, elle bouge encore. Et donc là, à l'aide d'une cuillère, tu vois, on va venir raquer. Et là, tu vois, donc tu as le pied. Et là, tu vas récupérer cette jolie noix. Magnifique. Regarde-moi ça. Sublime. Et là, après, on va les plus. Regarde. Elle bouge encore. Hein. Moi, je suis gauchère. Hein. Donc, ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc, tu mets le pouce, voilà, là. Ok. Et le pied, tu vois, là. Ah, voilà. Hop là. Et attends, et donc comme ça, voilà. Et là, par là, alors là, tu fais attention aussi parce qu'il y a le pied. J'en ai laissé un bout. Ouais, t'en as laissé un bout. Bon, c'est ta première, on va rien dire. C'est ça. Hein, voilà. Donc, on prend la noix de Saint-Jacques, tu vois. Donc, tu as cette partie membrane. Et là, on va tirer comme ça. Donc, magnifique. La noix. Alors, tu vois, tu les rinces quand même alors. Voilà, pour enlever le sable et tout ça. Voilà, exactement. On met dans de l'eau, généralement, on met dans de l'eau avec des glaçons, tu vois, quand on en a beaucoup. Voilà. Donc là, on va mettre nos Saint-Jacques. Parfait. Alors, les cèpes, on va prendre un papier un peu humide. T'enlèves en fait. Hein. Des petits grains de terre. On les lave quoi. Hein. Voilà, c'est ça. On fait leur toilette. Voilà. Bon voilà, ils sont tout beaux. Maintenant, on va éplucher le gingembre. Voilà. Tac. Ok, super. Bon, alors le citron. Donc tu vois là, on va éplucher. Donc notre citron. Une fois qu'on a enlevé les peaux, tu vois, on récupère les citron. D'accord. Tu vois, tu coupes des petits cubes comme ça. Et tu les mets là. Hop. Ok. Un peu de persil plat. Hop. De la coriandre. Hop. Et puis tu vas hacher le tout. On va mettre aussi un peu de ciboulette. Alors pendant ce temps-là, je vais m'occuper du chou. Du chou, tu vois. Donc on enlève toujours les premières feuilles comme ça. Et la terre. Tu vois, on va utiliser que les belles feuilles là. Voilà. Donc les feuilles, on les choisit comment? Les plus vertes, on prend? Là, on va. Parce que là, c'est le cœur, ça devient plus acide, voilà. non? Alors oui, on va prendre les plus vertes comme ça, tu vois. Des petits bâtons là. On va les utiliser tout à l'heure pour les mettre dans notre soupe. D'accord.
Ah oui, là c'est parfait. Ouais. Bien régulière, tu vois. Ok. Juste comme ça. Et là, on va rajouter de l'huile d'olive. Et puis on va laisser ce beau condiment comme ça. Super. Tu vois, se faire. Voilà. Donc citron, ciboulette, voilà, persil, du citron, de la ciboulette, du persil, de l'huile d'olive. Ensuite, on a nos noix. C'est ça qui est le plus important dans l'étape de la recette. Et tu prépares tous tes ingrédients avant, tu les épluches, on va les nettoyer, on va les découper. Et ensuite, après, on n'aura plus qu'à cuire, qu'à assaisonner. Parfait. Après, c'est bon, tu vois. Tu mets quoi alors? Les cébettes? C'est tout, hein? Donc, la préparation, le découpage de nos légumes. Donc là, tu vois, on va faire des bâtonnets comme ça, réguliers. Hein. Le chou après, tu vois, on va enlever donc, cette partie-là, c'est la côte. Ensuite, tu les recoupes en deux comme ça. Et là, hop, hop, là c'est bon. Hop là. Donc ça, c'est pareil. Donc là. Comment on les coupe alors? Alors, on va recouper cette partie-là. Ça, c'est une très bonne partie. Moi, j'adore. Ah, le ok. vert. Et là, on va couper en deux comme ça. Et là, on va les mettre ici aussi. Les champignons, on va en laisser les 4 de côté, champignons crus. Notre oignon, on va l'émincer comme ceci. Parfait. On coupe en 4 les champignons. Voilà, allez. tu coupes en 4 comme ça. Parfait. Moi j'aime bien les champignons de Paris. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi je trouve que c'est bon. Ah, c'est magnifique. Les champignons de Paris, tu sais quoi? Moi je dis toujours que c'est un champignon qui est complet. Le goût, la texture, le côté boisé, je trouve ça formidable, tu vois. Et là on va faire, tu vois, des fines comme ça. Alors pourquoi on coupe nos légumes comme ça? Parce que cela va permettre de diffuser intégralement. Voilà, de diffuser intégralement partout. Ah, c'est magnifique. Ah, alors là, on est sur la fleur de sauge. Regarde, ça c'est magnifique. Tiens. Vas-y. Ah oui, c'est bon. C'est fruité, hein? C'est un goût d'ananas. Ah oui, c'est ça, la sauge ananas. Oui, j'avais goûté ça au Biblos avec les chefs. J'adore. Tu vois, c'est magnifique. Il y en a qui sont encore meilleurs que d'autres, les fleurs. Donc, super. On va mettre un peu de feuilles. Donc, tu vas me récupérer notre botte. Alors, tu vois, je mets un trait d'huile d'olive, tu vois. Alors, on va commencer, du coup, par nos panais. Voilà, on les fait bien revenir comme ça. Voilà. Okay. Ensuite, je vais rajouter mes oignons. Les oignons. Ah, on les a émincés comme ça, un peu grossièrement. Ouais. On saisit nos légumes. Ouais, c'est ça. Donc, tu es obligé de leur donner un petit coup de peps, là. Un petit coup de peps vif. Ensuite, tu vas rajouter les champignons. Parce que tu vois, plus tu mets des légumes, plus la température redescend. On va rajouter notre gingembre. Regarde, hein, tu parsèmes par dessus comme ça. Ah, là, on va rajouter, tu vois, céleste, là. Super. Voilà. Ah, c'est une recette super originale. Et là, on va rajouter le chou. Regarde-moi ça. Tu vois, tu es en train de bien colorer. Super. Et là, on va rajouter l'eau froide. Beaucoup? Ah ouais, il faut mettre... Ouais. Ah, tu déglaces. T'entends? C'est fabuleux, hein? Encore? Ah oui. Et regarde la couleur, tu vois. Ça y est, ouais, ça s'est imprégné. C'est très important, voilà, de bien saisir tous tes légumes. Vas-y, tu peux mettre encore. Ah ouais, comme c'est beau. Alors, on met toujours de l'eau froide. Pourquoi? Pour créer un choc thermique. Ouais, c'est ça. Pour que les goûts se diffusent. Alors, encore un peu. Il faut mettre juste, en fait, à hauteur. Et là, tu mets donc tes feuilles de sauge ananas, regarde. Et là, on va, hop, voilà, le laisser mijoter comme ça. Entre 30 et 45 minutes. Hein, ah, quand même. Pour vraiment que ça infuse. Donc les noix. Ou alors ces noix à crème. Tu vois, alors les noix, on va les couper comme ça en cubes. Tu vois, donc on va les retrouver après dans notre bouillon. Alors on a nos assiettes. Donc nos Saint-Jacques, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on va couper des fines tranches. Ah, j'adore. Et on va les prédisposer au milieu de l'assiette. Voilà. Donc on en met 3 par personne. Je te montre une assiette et après je vais te laisser faire l'autre. Là, donc avec la mandoline, tu vois, on va faire des fines lamelles de champignons. Ok. Magnifique. Qu'on va mettre juste comme ça, tu vois. Voilà. Et là, on va mettre, tu te rappelles de notre petit condiment? Voilà, on va mettre comme ça. Voilà. On va mettre, tu assaisonnes, tu vois, un petit peu de sel, comme ça au-dessus. Voilà. Et on va rajouter, tu vois, les petites fleurs de sauge ananas. Alors, tu les mets un peu partout, hein, c'est pas un problème. Hein. Alors. Ah, on y vient. Voilà. Ensuite, si
je vois que tu as mon huile d'olive caractère. Exactement. Voilà. Alors, tu peux rajouter un petit peu de l'huile d'olive caractère. Donc, c'est l'huile d'olive au poivre de Votiviperi, tu vois. Juste comme ça. Voilà. Donc, ça peut être fait à l'avance. Tu les prépares à l'avance, tu les mets de côté. Tu vois, juste comme ça. Et ensuite, on va venir verser notre bouillon dessus. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, tu vois, je vais préparer nos cèpes, tu vois. Super. Donc là, je coupe cette partie-là. Et les têtes, tu vois, en 6. Alors ça, c'est ce qu'on va rajouter 10 minutes, tu vois, avant pour que ça soit cuit comme il faut, pas trop. D'accord. Alors, tu te rappelles de nos ciboulettes, là aussi, Oui. là, qu'on avait tout à l'heure. On va les rajouter dans notre bouillon. D'accord. Voilà. Hop. Super. Donc là, tu vois, mes cébettes aussi, je vais les mettre dans le bouillon. D'accord. Tu vois. Et là, je vais commencer à rajouter, on va dire, les derniers ingrédients pour ma recette. Voilà. Et voilà. Et c'est tout? Et c'est tout. Après, on va rajouter donc le Parfait. bouillon. Bon, là, tu me donnes combien, là, sur 20? Ah bah là, je te donne... Pour la reproduction. Pas mal, ouais, non? T'as fait ton assiette mieux que la mienne. Regarde, Parce que alors j'ai là, copié, du coup, j'ai essayé de faire mieux. tu vois, j'ai mis les cèpes là à l'intérieur. Et là, on va laisser comme ça cuire. Hop, à couvercle. Ok. Encore un quart d'heure. Hop là. Ah, Voilà. comme à la maison. J'adore. Voilà. Voilà. Et là, Magnifique. voilà ça. Hop là. Alors, l'heure de vérité. Tu vois, donc là, on a un peu de donc nos légumes. Voilà, juste au-dessus comme ça. Un peu de cèpe, un peu de champignons, un peu de panais, des choux. Donc voilà. Donc là, tu as déjà les légumes qui sont au-dessus. Voilà. Ensuite, hop là, je vais te rajouter donc nos noix. Donc on joue encore sur les textures Voilà, avec le fondant, exactement. le croustillant. Voilà. Et là, au dernier moment, je vais venir le verser ce bouillon magique. Super. Voilà. Juste comme ça. Et attention, j'avais un peu de persil, j'avais un peu de coriandre, tu vois. Et voilà. Allez. Bon, bon appétit Akram. Donc merci. Ça a l'air d'être appétissant ce que tu as fait. J'y serais Joanne. pas arrivée sans toi Akram, loin de là. Bravo pour ton plat, mais qui ne mérite qu'à être dégusté. Allez, Voilà. alors comment on le goûte? Avec la cuillère d'abord? Ouais, la cuillère. Moi, j'adore manger avec la cuillère. Il faut bien aller au fond pour aller chercher. Ah oui, il justement faut aller chercher les la Saint-Jacques. Alors tu vois, quand tu mets le bouillon, attends un petit peu, tu vois, genre deux bonnes minutes, histoire que la Saint-Jacques commence à cuire, tu vois. D'accord. Donc, jeu de goût, Ouais, je te c'est dis, très ouais. bon. Ouais. Et c'est doux, c'est... Non, c'est très bien. Attends, j'ai pas tout goûté parce que je pense qu'à chaque bouchée, Voilà. À chaque on bouchée, découvre quelque chose. Voilà. Ah oui, tu vois, là, j'ai goûté encore une autre saveur. Tu vois. Et, C'est top, c'est bon, c'est réconfortant. Il y a les jeux de texture comme tu as fait. Et on sent bien la sauge ananas. Hein. Ouais, tu ça vois. relève un peu. Ça relève un peu. Et ce qui est très bien, c'est que la Saint-Jacques, avec ce genre de plat, apporte voilà, ce côté iodé très intéressant. C'est agréable. Moi, je pourrais manger ça, franchement, tous les jours. Et d'ailleurs... Et c'est pas gras, t'as vu? Et voilà, et c'est sain, c'est pas gras. Et d'ailleurs, tu m'as dit qu'on pouvait, par exemple, ce soir, il va forcément m'en rester. Ouais. Donc, je mets des vermicelles et hop, j'ai un Tu autre cuis des bouillon. vermicelles à côté. Et tu mets donc dans ton bol les vermicelles cuits. Et tu verses par-dessus ce bouillon bien chaud. Non, mais là, c'est exceptionnel. En plus, j'ai eu une petite cèpe là qui est onctueuse. Je sais Tu pas vois si tu as eu le temps de la goûter. Ouais, j'ai Elle est goûté. fondante, c'est incroyable. Et même, tu peux encore mieux faire si tu veux. C'est-à-dire, tu peux faire un genre de chabou-chabou. Tu Oui. laisses comme ça cuire. Enfin, il faut que ça bout. Tu le mets à table. Tu coupes des morceaux de veau très très oui. fins. Et tu viens, tu sais, le mettre au-dessus. Tu manges ça avec le bouillon et c'est parfait. C'est vraiment exceptionnel comme plat. Et j'ai pas l'habitude de faire des pot-au-feu. Donc, je suis ravie d'avoir appris une nouvelle recette. Et ben voilà. Et que tu nous aies donné de ton temps pour ce nouveau t'en prie. concept. Ça m'a fait très plaisir de donner du temps pour un plat simple à réaliser chez vous. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, c'est sûr. Avec plaisir.